Chantez les miséricordes du Seigneur. Chers amis, chers enfants de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, bonjour. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons tout le 15e jour du mois partager en langue française le plat avec thé que la Sainte nous a laissé après 24 heures de préparation. C'est un plat bien riche. Oui, dès qu'on est apparu sur la terre, c'est l'histoire qui commence, une nouvelle page qui s'ouvre pour être lue par le monde. Toute cette année, comme je l'ai souligné pendant le Triduum pascal, nous allons nous nourrir du manuscrit A. Rappelons-nous qu'un soir d'hiver, nous sommes en France chez la petite Thérèse, alors que les 4 sœurs Martin sont réunies au chauffoir, l'unique pièce chauffée du monastère, Thérèse évoque des souvenirs d'enfance. Sœur Marie du Sacré-Cœur, l'aînée de la famille Martin, suggère alors à Pauline, comme nom de religion Mère Agnès, prière à ce moment-là, de demander à Thérèse une rédaction de ses souvenirs. Mère Agnès de Jésus, Pauline, accepte et lui commande ce récit pour le jour de sa fête de janvier 1896. Après avoir écrit que cela ne la conduisait à trop s'occuper de elle-même, Thérèse comprend que ce peut être une invitation providentielle à chanter les miséricordes du Seigneur. Elle n'a alors que 22 ans pour mourir à 24 ans. Mais après cette année de vie passée au Carmel, elle peut déjà prendre avec émerveillement toute la mesure du chemin parcouru. En cette même année, ce sentiment de gratitude débordante la portera à s'offrir tout entière à l'amour miséricordieux. Manuscrit A, en gros, il est partagé en 6 grandes phases. Le livre de la parole est celui de la nature, une famille idéale, au buissonnet, les 5 années les plus tristes de sa vie, une course de géants, enfin le Carmel. Sur le menu du jour, nous avons le livre de la parole et celui de la nature. C'est là que la petite cible dès les premiers instants du manuscrit, ce qu'était, ce que sera sa vie terrestre, c'est chanter les miséricordes du Seigneur. Je cite la petite Thérèse. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, que je viens confier l'histoire de mon âme. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur à l'occupant de lui-même. Mais depuis Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable à chanter ce que je dois redire éternellement. Les miséricordes du Seigneur. Pour la petite Thérèse, la miséricorde dit tout de Dieu. C'est comme si Dieu se définit par le serment qu'est la miséricorde, au détriment duquel il n'a aucun sens dans la création. En lisant la première page et surtout le 2e lecto au 4e lecto, vous voyez que Dieu, dans toute sa puissance, a voulu se définir par la miséricorde envers sa préférée créature qu'est l'homme. En commençant de plus éloigné, Saint Augustin, Saint Paul, cité par la petite,
on voit que personne ne peut dire à n'importe quel pécheur, endurci soit-il, qu'il est condamné pour du bon. Il y a toujours de l'espérance. Il suffit de prier pour la personne, car c'est Dieu seul qui, dans sa grande main, a la vie et les derniers instants de la vie de l'homme. La mission sublime du chrétien n'est pas celle de juger pour condamner, mais juger pour corriger et pour prier pour le malfaiteur, le pécheur. Toute vie est créée avec une seule mission, chanter les miséricordes du Seigneur. C'est ça qu'à travers tout le premier manuscrit, la petite va essayer de mettre en lumière. Rendez-vous à la prochaine. À bientôt.